d'expliquer aux braves populations de cette zone l'engagement du président Alpha Condé à développer la région pour un meilleur épanouissement. Également dans ce journal, la visite de terrain à Kidal du ministre d'État à la Défense, Dr Mohamed Djane, était porteur de 2 messages à la troupe guinéenne et aux autorités de la MINUSMA et du Mali. Enfin, dans la rubrique En 60 de la Guinée, l'on vous parle ce soir du patrimoine forestier guinéen hérité de la colonisation et surtout des dangers qui le guettent, notamment l'avancée du Sahel. C'était là pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très ravi de vous retrouver au compte de cette grande édition. La mécanisation de l'agriculture guinéenne, une initiative présidentielle en progrès. La récolte du riz a commencé dans les régions de la Haute-Guinée et de la Guinée forestière avec des tracteurs et des moissonneuses-batteuses, des outils d'une grande performance mis à la disposition du monde paysan par le président de la République, professeur Alpha Condé. Compte rendu, Sanassi Keita. L'initiative présidentielle pour le développement de l'agriculture guinéenne. Après de nombreux moyens investis dans ce secteur porteur de croissance et générateur de revenus, les premiers effets sont palpables. Dans les régions de la Haute et de la Guinée forestière, l'heure est à la récolte du riz, avec tous les outillages agricoles modernes. Ce qui dénote de la volonté du président de la République à mécaniser l'agriculture guinéenne, aujourd'hui en pleine mutation. Ces moissonneuses-batteuses sont partout à travers le pays et l'expertise chinoise est sollicitée pour former les jeunes Guinéens à l'utilisation judicieuse de cet appui du professeur Alpha Condé. Formation qui tient surtout à bras le corps le président de la République. L'objectif étant de doter tout simplement le monde rural de moyens techniques nécessaires pour pouvoir se prendre en charge définitivement. Véritable innovation du chef de l'État qui entend faire de l'agriculture le levier du développement socio-économique de la Guinée. Ces hectares de champs de riz à perte de vue illustre parfaitement cette volonté du président de la République, professeur Alpha Condé, à non seulement mécaniser l'agriculture guinéenne, mais aussi et surtout faire de la Guinée un pays autosuffisant dans les années à venir. Le secteur primaire reste donc le véritable bénéficiaire de tous ces outillages agricoles modernes, mis en marche par le chef de l'État. Vous le disais en titre, Dr Ibrahima Kassori Fofana est dans la région administrative de Bouquet, un séjour mis à profit par le Premier ministre, chef du gouvernement, pour transmettre aux populations de cette zone les messages du chef de l'État. Dr Ibrahima Kassori Fofana explique aux braves paysans de Bouquet l'engagement du président Alpha Condé à développer la région pour un meilleur épanouissement de ses habitants. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention en langue nationale Soussou. Allah buombe Alpha Condé khakhilina atana para hiyi sinwa yebe mo tampere upa mo moga bende tongo on kolumma population ye la hange na ona tongo ba denna hayi neha wali kwa nunque ba wali e balo makina he woge malindara la kosade ala ko do se na hando mama ni wo ha woke na hando ma we mali kana wali e sara woma ona na kitu awala hada siga yari ina matoto sinyina kobo na dengena kagumbosina Tamasina, Saladina, on a bien ici bateau. Donc, nous n'avons pas le Moudouma. Non seulement, il peut développer, on a développé mané. On a développé mané parce que, au moment où on a fait un partenariat. L'autre n'a pas femme. Nous disons que Bini, à Alati, à continuer ici, on va mener où est un odé, on va où est un balodé, on va chinois et balodé, on va non,
Boké balodé, au moment où il a besoin de plus de balodé pour couvrir. Nous pas gouvernement bé. Nous sommes vraiment au bé. Nous sommes vraiment dans une empire. Politique, Guinée, nous n'avons pas fait autant d'engagement. Nous avons donc ça n'a pas qu'on ait programme. Akayi mengaya yitaki. A consacrer Guinée nous politique n'ambé. Maintenant on va continuer de la Guinée kui. N'ayez pas ma padam de voulez pas de on a verré pour là. Ne kamoka yipama. La Guinée sati. On rentre winningira. Anana ba obe warna tobe. Non dit pas la warna tobe. Warna tobe. Na sabu papa ndema. Ata konde. O pesa pape pa ule para obebe. Aw moka li tiru wora. O banka li khati wora. Vive le professeur Alpha Condé. Toujours à Boké, Dr Ibrahima Kassori Fofana a aussi inauguré un centre de promotion d'emploi avant d'aller poser la première brique d'une unité de formation et de perfectionnement. Adi Kamara, Ousmane Kobele Keta et Kabasouma signent ce compte rendu. C'est ici, au centre de formation professionnelle de Boké, qu'une unité de formation et de perfectionnement sera construite. C'est une initiative du gouvernement en vue de qualifier l'enseignement technique adapté aux exigences du marché de l'emploi. Cette structure est destinée à dispenser des formations qualifiantes et professionnalisantes capables de répondre très rapidement aux besoins exprimés par le secteur économique. Le projet sur le financement d'Abu Dhabi for Development vise à accroître l'employabilité des jeunes diplômés de l'enseignement technique sans emploi dans un temps réduit pour faire face aux défis de l'insertion professionnelle des diplômés. C'est le lieu de remercier son Excellence, Monsieur l'ambassadeur ici présent, pour son implication personnelle. Nous rendons un hommage mérité au bureau d'exécution stratégique de la primature pour son heureuse initiative en partenariat avec notre département et le ministère des Mines et de la Géologie. La formation professionnelle et technique doit être valorisée, cela compte tenu de son importance dans le tissu économique d'un pays. La formation et le perfectionnement, notamment la formation orientée aux métiers qui répondent aux besoins des employeurs, est la première réponse à la préoccupation de Boké en termes d'employabilité de la jeunesse de Boké. Je suis heureux de poser cet acte qui, dans la démonstration, s'il en était besoin, que le gouvernement est engagé, au-delà des mots, de traduire en actes concrets l'engagement du président de la République de résoudre le problème de la jeunesse guinéenne. De Bokéville, le Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana s'est rendu à l'Institut supérieur géomine de Boké. C'est ici, à Tamakene. Il s'est agi d'inaugurer un centre de promotion d'emploi. Il va permettre de former les étudiants en matière de recherche d'emploi. La mise en place de la zone économique spéciale de Boké est une opportunité pour impulser le développement de Boké et à travers cette impulsion, impulser la croissance en Guinée. Nous ferons de cette zone économique le hub technologique régional qui va dominer la région ouest-africaine et au-delà de cette région. Et nous comptons nous reposer sur le potentiel qu'offre
l'Institut des mines de Bokeh, pour arriver à ce succès, il y aura une collaboration étroite entre la zone économique spéciale et l'Institut. Il ne peut pas en être autrement quand on sait que nous parlons d'un investissement sur les 3 premières années de 350 millions de dollars pour l'aménagement de la zone, qui demande des corps de métier qui sont formés ici. Le gouvernement Kassouri fait feu de tout bois pour réussir le pari du développement social, économique et culturel de la Guinée. Le président Alpha Condé a reçu ce samedi 27 octobre l'ensemble des opérateurs économiques de la capitale. Les échanges ont porté sur les difficultés qui entravent la bonne marche des activités économiques dans notre pays. À cette occasion, le professeur Alpha Condé a pris des mesures visant à mettre de l'ordre dans le secteur de la pêche tout en annonçant celles prises par le gouvernement pour faciliter l'accès au crédit pour les PME guinéennes. Compte rendu, Mohamed Lamine Souma, Mandiou Sidibé, Boubacar Souma. Ils sont venus très nombreux, les opérateurs économiques guinéens, les actrices et acteurs du secteur de la pêche en particulier, répondent à l'invitation du président de la République, le professeur Alpha Condé. Dès l'entame, le chef de l'État a invité l'ensemble des opérateurs économiques guinéens à œuvrer pour consolider la paix et l'unité nationale. Le professeur Alpha Condé a dit que son gouvernement travaille pour renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens. En retour, il demande aux opérateurs économiques guinéens à faire de gros investissements afin de faire de la Guinée un pays exportateur. Le chef de l'État et ses ministres de l'Industrie et celui de la Pêche ont annoncé de nouvelles mesures, des mesures visant à mettre de l'ordre dans le secteur de la pêche artisanale en particulier, mais également à offrir des opportunités d'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises guinéennes, PME. Nous sommes dans un système d'économie libérale. L'État doit créer les conditions pour que l'initiative privée puisse se développer, c'est-à-dire les infrastructures, l'encadrement, etc., les lois et les faire respecter. Nous avons des lois que tout le monde doit respecter. Quel que soit le secteur, quand nous avons des lois doivent être respectées. Malheureusement, beaucoup de Guinéens sont complices du détournement de ces lois. Nous ne pouvons pas accepter cela. Aussi, il est arrivé que des ministres aient pris des arrêtés où il faut des décrets. C'est pourquoi certains ministres sont partis et nous allons annuler tout ça parce qu'il y a la hiérarchie des lois. Moi, je ne peux pas modifier une loi par décret. Si je veux modifier une loi, il faut que je passe au Parlement. Un ministre, quand c'est un décret, il doit saisir le gouvernement et le président prend le décret. Il y a des choses donc qui relèvent de la loi, du décret, et ensuite des arrêtés et des décisions. Si ce n'est pas appliqué, nous allons vraiment appliquer parce qu'il faut que l'État guinéen fonctionne normalement selon les règles que nous-mêmes, le Parlement, a fixées. Le ministre de la Pêche est longuement revenu sur la situation de désordre qui prévaut dans les activités de pêche artisanale. Je suis heureux de me retrouver ce matin devant vous pour parler de mon secteur. Juste pour un petit rappel, en 2013, il y a eu les États généraux sur la pêche. Les réformes ont commencé. Et en 2018, nous avons fait une planification pour prendre en compte les recommandations des États généraux. C'est ainsi que dans le domaine de la pêche artisanale, qui était regroupée, nous avons catégorisé en 3. La pêche artisanale ordinaire, la pêche artisanale motorisée et la pêche artisanale avancée. Nous sommes dans un processus. Nous sommes en train de voir clair. Et nous avons fait cette expérience cette année qui va nous conduire à prendre des décisions pour les années à venir. Pour le cas de la semaine passée, c'est dans le secteur de la pêche artisanale avancée. Nous sommes rendus compte de l'occupation des sites touristiques et historiques par des sociétés. Et ça, c'est pas normal. Et comment les gens sont installés? C'est par complicité avec nos autorités, c'est-à-dire les autorités coutumières, les autorités locales, les autorités du ministère des Pêches et d'autres personnes.
Donc, nous sommes, par exemple, je vous donne un exemple aussi simple, le port négrier de Bofa et le comptoir de Bofa. Donc, tous ces sites ont été occupés par les acteurs de la pêche. C'est ainsi que nous avons pris des dispositions pour déguerpir tout ce monde. Nous avons commencé par Doubrika, Bofa, Kamsar et Bokeh. Et entre-temps, nous avons vérifié les documents. Nous nous sommes rendus compte que dans les statuts, une bonne partie des parts étaient détenues par des étrangers. Alors que la pêche artisanale est réservée exclusivement aux Guinéens et aux membres ressortissants des États de la CEDEAO. Mais je me suis rendu compte que la plupart de ces sociétés, nos parents sont des prête-noms. Ils ont 5% ou 10% dans des sociétés et puis comme ça on donne un agrément, on donne le registre, alors qu'en réalité c'est les étrangers qui sont là. Nous avons pris des dispositions pour les déguerpir, pour les sortir de tout ça. Pendant qu'on prenait la décision, il y avait des bateaux en mer qui étaient en train de pêcher. Quand ils sont venus avec leurs produits de pêche, j'ai été contacté. J'ai donné des instructions pour que tous ceux qui viennent du côté de Bofa se regroupent à Gemeire pour débarquer leurs produits de pêche. Et du côté de Doubrika à la Sumba pour débarquer les produits de pêche. À Bofa, ça s'est passé. Et à Doubrika, malheureusement, la Sumba ne pouvait pas contenir justement ces navires de pêche artisanale. Ils m'ont demandé de les aider à trouver un autre endroit. Eux-mêmes m'ont parlé du petit bateau. Donc, j'ai donné mon accord parce que toutes les autorités sont là. Il semblerait qu'ils seraient venus au petit bateau et ce n'était pas adapté. Au lieu de se référer à nous, ils se sont mis tous seuls à chercher un autre endroit pour débarquer les produits. Malheureusement, nous avons connu ce qui s'est passé ces jours-ci. Et nous allons tirer leçon de tout ça. Nous allons tirer leçon de tout ça. Nous allons organiser cette pêche artisanale et cette pêche industrielle également. Il y a des défaillances. Nous comptons sur les professionnels que vous êtes, tous ceux qui sont dans le secteur de la pêche, de nous accompagner. C'est pour vous-même, ce n'est pas seulement pour nous, État. Si nous sommes organisés, ça peut donner beaucoup de travail aux Guinéens. Si nous sommes organisés, il y aura plus de discipline dans notre secteur et nous allons au moins avoir les retombées de ce que nous faisons. Nous avons des petites difficultés au niveau, par exemple, des licences. Quand je prends la flotte guinéenne aujourd'hui, dans le domaine de la pêche, c'est les mêmes bateaux qui tournent entre les champs. Il y a une flotte qui est là, hormis quelques-uns qui ont des bateaux guinéens. Vous allez être surpris. En Guinée, il n'y a pas plus de 10 bateaux battant pavillon guinéen, appartenant aux Guinéens. Donnons-nous la main pour avoir notre flotte nationale. Ainsi, ça donnera du travail, ça donnera du poisson à tout le monde. Rappelez-vous, au début, c'était près d'1 million de personnes à Conakry, mais aujourd'hui, nous sommes à 3 millions et la mer n'a pas bougé. C'est tous les 300 km. Donc, il faut trouver du poisson. Là, c'est le moment et l'occasion pour moi de remercier monsieur le chef de l'État ou le président d'avoir pensé à lancer, à intensifier la pisciculture qui pourra aider la Guinée profonde, qui est la Haute-Guinée, la forêt et la Moyenne-Guinée. Pour remettre de l'ordre dans la pêche artisanale, l'opérateur économique Ali Sadji a proposé des pistes de solutions. Nous savons tous que votre politique, dès le départ, était de donner une importance capitale à l'agriculture, à l'élevage et à la pêche. Vous avez fait beaucoup dans le domaine de la pêche. Depuis quelques années, quand vous êtes venu au pouvoir, vous avez constaté que la Guinée était en embargo pour l'exportation de son poisson en Europe. Vous avez fait des efforts considérables pour que cet embargo soit levé et en espérant que d'ici l'an 2019, avec les efforts que M. le ministre de la Pêche et M. le ministre conseiller dans le secteur de la pêche sont en train de faire, nous allons pouvoir exporter le poisson guinéen en Europe. Donc, je pense que je suis dans ce secteur depuis 28 ans.
Vous avez raison de donner une importance à ce secteur qui est vital sur le plan social et sur le plan économique. Votre politique de maintenir ce secteur de la pêche artisanale aux Guinéens est tout à fait justifiée. Et je voudrais porter à votre connaissance, Monsieur le Président, qu'il y a des milliers de Guinéens et de Guinéennes qui vivent de cette pêche artisanale. Mais, comme l'a dit Monsieur le ministre de la Pêche, il faut organiser ce secteur. Nous avons vu à la télévision, il y a quelques jours, la pagaille, le désordre que nous avons constaté sur le débarquement du poisson. Les gens se sont comportés comme s'il n'y avait pas un État. Donc, l'organisation dont a parlé M. le ministre de la Pêche, elle est simple, à mon avis, compte tenu de l'expérience que j'ai. Il y a deux mesures à prendre, deux importantes, essentiellement. La première mesure, M. le Président, c'est d'immatriculer toutes les pirogues de la pêche artisanale, toutes. Vous allez poser la question aujourd'hui, est-ce qu'il y a l'immatriculation? On vous dira oui. Mais j'ai dit, et je répète encore une fois, c'est toutes les pirogues. Il y a des pirogues qui ne sont pas immatriculées. Une pirogue est un mouvement au même titre qu'un véhicule. Lorsque on achète un véhicule, on lui donne un numéro, il est immatriculé. Moi, je peux vous affirmer que la plupart des pirogues ne sont pas immatriculées, donc on ne peut pas les contrôler. On ne peut pas. Deuxième mesure, Monsieur le Président. Je vous suggère que Monsieur le ministre de la Pêche et Monsieur le ministre de la Sécurité prennent un arrêté conjoint pour définir les lieux de débarquement de poissons. On ne peut pas aller débarquer le poisson dans n'importe quel endroit. Et les lieux que je suggère, ou les principaux lieux que je suggère sont les suivants. Vous avez Boulbiné, Bonfi, Dixine Port, Petit Bateau, Temenetaï, Landrea, Davondi 1, Davondi 2, Caporo, Bessia Port 2, Matoto, Kassa et Soro. Avec votre permission, Monsieur le Président, je vais demander à mon frère et ami Mohamed Changi Diallo, qui est le président de la CONAPEC, de provoquer une réunion du bureau exécutif de la CONAPEC, qui est un partenaire du ministère de la Pêche, pour faire des propositions à Monsieur le ministre de la Pêche, dans quelle mesure et comment nous pouvons mettre de l'ordre et que les gens sachent qu'il y a un État et que chacun ne peut pas faire ce qu'il voudrait. Parce que si on ne met pas de l'ordre, ce désordre que nous avons ici, Monsieur le Président, peut occasionner le trafic des armes et le trafic de la drogue. Très soucieuse de la situation de désespoir que vivent les marieuses au Petit Bateau, si au quartier Koronti, à la Corniche Nord, la présidente de ces marieuses a fait un plaidoyer auprès du président Alpha Condé. Pêche artisanale petit bateau petit bateau port nara depuis la Guinée la Guinée à temps port nana alors non malheur ça parce que quand ni wa murabama ala wa nan bama ira mara kono comme l'État c'est la continuité to fendende na akuyi akhrimira afali ikhate mumar ifar ya li gaine petit bateau matir ne mu wala madene et depuis pas bari nyamane ina petit bateau ngli me dede ma goro de ne bonye minimane mais petit bateau ta wuya nara petit bateau na pêche artisanale wala madene na petit bateau nana petit bateau nana na installer à kama petit bateau nana de na ma am salam petit bateau nana et de na ma à Brésil mais il faut la maner petit bateau lui né mon petit bateau ngakui
ne na tombo bidene ina sekere 8 ne na denere mais di petit bateau pêche artisanal malanga denere miskina Guinée nan nana Guinée yongo nan nana Guinée konto filire nan nana ne re wol mo boku ibe parce que une petit bateau moto to yaga na minima na ko na kru kui apport nana amu filin lire une petit bateau moto to so berele na malanga na kunku na muira adangi mane kamera une petit bateau moto yaga ton na musga ma dede atakuma ko na kiri la Guinée non kui na nyama na malanga petit bateau muna na konto fili ku yonyo no hammer ku parce que moura place fait moura kara moura mo sa moura ministre de la pêche ma atana mo goro wiki a kolo moura kedu wuya ga nyere a homa moura sira commune gouverneur yire wuya mu dangi de na nge di sa ne primature yati ala ko mu baba mo soto mu petit bateau fe fala mu sabati parce que monsieur Ali Sadi to mo goro na ki a kolon petit bateau et de na mo petit bateau yati a sobe na na gino sobe le man na malanga na woli ke na petit bateau ne re la Guinée balo monsieur le président mu konto fili nana mu yongo mu faare i yire to ito mo goro na ki petit bateau la Guinée biringa gali tiritan na mutam fam petit bateau nga yongo yo konto fili ka gali tiritan na mfa na moto ngafa petit bateau nga konto fili falebe parce que adam ni la na ko le no ma fela iya ko le Guinée na ngo yen feiki ina ko le no ma fela fe fili na pêche artisanale ku mbadi makandi iri yinga so mube na fambuma. Alors, pêche artisanale, la journée nationale. Après, quand on a une feeling, qu'on a un mirini la une nomme fera. Mbadi makandi iri kwangera so mube pêche artisanale fait fort. Alors que journée mondiale internationale Araba, ira terme la Guinée parce que nous là-bas la Guinée pêcheur artisanal fait big benan sotoma nabara kana be filinta munde e kana mane fait muto la mamura heri nu wase fait big be soto ala ko anaka fala muna soto ko irate mune menga meni buraka tumbebe ira wakili ife modeli birinda ba ikonde iribla kala so muga fe bomma nta nyala ngi ga situation na fangma parce que mwe na ram fala ni to era nye 8e mandat ne ki ni to na de sare ngi fe mbonye sare nyala ngi parce que na ram fala na wasune micro ku iya hori ne be na la Guinée itanan ka me bam ima goro ko be ler ne ga iya kolon Bala salaire ne Conakry be 12 000 francs. Khosa salaire ne 400 000 francs. Na fala na ngu iteri. Na fala ne be amdalla na ga tanan ka me ba ma la Guinée. Na fala ne be tanan tere so ma la Guinée. Na fala ne market na fala Carrefour ila. To na bar raba. Na ko mugai pêche artisanal. Hebara laidi tongo mubeto ena kambala mbela kare so abuma pêche artisanale dunia ku yo mutima muyara. Côté industrie, le ministre d'État à l'industrie et PME a, dans la foulée des initiatives du président Alpha Condé, annoncé que son département travaille d'arrache-pied avec la Banque mondiale à accéder à des facilités de crédit en faveur des PME. Dans le cadre du soutien au secteur privé, nous sommes en discussion avec la Banque mondiale pour trouver une enveloppe pour soutenir les PME, aider à développer leurs activités, parce que l'un des problèmes que nous avons identifiés pour l'éclosion des PME, c'est l'accès au financement. Le plus souvent, il y a des projets, il y a des idées de projets. Malheureusement, l'accès au financement, vous l'avez relevé, malgré les efforts considérables qui ont été consentis sous votre impulsion, le taux reste toujours souvent difficile à soutenir pour la taille des entreprises et leur niveau de trésorerie. Donc nous avons réfléchi sous votre impulsion à des mécanismes de financement et d'accompagnement des PME locales qui constituent l'essentiel du tissu économique. Donc avec la Banque mondiale, il y avait déjà
une première enveloppe de 20 millions de dollars qui avait été consentie par leur conseil d'administration au titre de l'assistance aux PME locales. Mais avec les discussions que nous avons eues avec eux et surtout la disponibilité et l'engagement du ministère à accompagner les PME, il y a une enveloppe complémentaire de 10 millions de dollars qui a été également consentie. Et nous leur avons dit, sans remettre en cause ce qui avait été décidé auparavant, grâce à ce financement additionnel, il est peut-être souhaitable d'appuyer des PME pilotes de manière plus directe à ce qu'elles puissent avoir accès au financement sans passer par les procédures et les mécanismes habituels qui ne sont pas à la portée de toutes. Donc nous allons discuter avec elles pour voir comment sélectionner ces PME qui pourraient bénéficier de cette enveloppe pour développer leurs activités. La deuxième initiative aussi, nous sommes en discussion avec des entreprises du secteur privé pour voir comment elles peuvent passer des conventions et des contrats de travail avec les PME guinéennes. Je prends par exemple l'exemple de Total qui a besoin d'un certain nombre de services qui pourraient être assurés par notre PME. Donc nous voulons expérimenter des contrats avec ces entreprises pour privilégier dans leurs commandes les PME locales de manière non seulement à leur donner une crédibilité pour avoir accès au financement, parce que c'est plus facile lorsqu'une PME guinéenne est déjà engagée avec une multinationale ou une entreprise qui a pignon sur rue, d'avoir accès au financement, parce que c'est une garantie de sérieux dont vous parliez tout à l'heure et de crédibilité de ces PME. Donc nous sommes disposés, sous votre impulsion et grâce aux directives que vous avez données, à trouver des opportunités comme celle-ci pour appuyer les PME locales de manière à ce que leurs finances soient améliorées, mais surtout, Monsieur le Président, l'accès au financement qui est le véritable goulot d'étranglement aux entreprises nationales. Maintenant, pour ce qui est du paiement qui a été évoqué ici, comme vous avez raison de dire qu'il y a un gouvernement, parce qu'aujourd'hui, grâce aux directives que vous avez données, le Premier ministre Kassory Fofana a décidé d'apurer la dette intérieure, parce que nous sommes rendus compte qu'avec les ardoises que ces entreprises ont, elles n'arrivent pas à non seulement s'épanouir, mais pire, la plupart d'entre elles mettent la clé sous le paillasson. Donc nous sommes en train de voir quelles sont les créances dues à ces entreprises établies par les services que vous avez indiqués et confirmées par le ministère du Budget et d'autres services compétents. Et ce qui est certain, pour les PME, toutes les créances dues aux PME, dûment établies, confirmées par les différents services de l'État, seront effectivement réglées parce que cette question a été débattue au sein du gouvernement et dans les jours à venir, celles qui ont des créances, j'insiste, établies, confirmées par les services compétents seront réglées parce que c'est la seule façon de relancer l'économie, de régler la dette intérieure, de donner la possibilité aux PME de disposer d'une trésorerie suffisante, non seulement pour développer les activités en cours, mais pouvoir explorer d'autres opportunités d'investissement. Donc il y aura de très bonnes nouvelles. Monsieur le Président, nous avez instruit de faire en sorte que le secteur privé ait les moyens de sa politique, mais vous l'avez dit, le préalable à tout cela, c'est un climat de confiance qui passe nécessairement par maintenir la stabilité politique et sociale du pays. Et ça, c'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas l'affaire du chef de l'État, ce n'est pas l'affaire du gouvernement. La paix, c'est l'affaire de tous parce qu'elle fera le bonheur de chacun. Dans la même veine, le fondateur de l'université Amadou Dieng a fait part au président de la République de son intention à travailler pour amener le domaine des recherches scientifiques à collaborer avec l'industrie. Je profite de l'occasion pour vous remercier, vous encourager, parce que je suis aujourd'hui dans la quarantaine, excellent Monsieur le Président, et je me souviens que lorsque j'étais au primaire, au collège et au lycée,
ma préoccupation était de voir l'électricité la journée. Je me souviens, j'étais encore tout petit, je disais à mon père, je veux regarder la télé, il me dit, il n'y a pas d'électricité. Aujourd'hui, quand je vois mes enfants se réveiller le matin, regarder la télé, les dessins animés vite avant d'aller à l'école, je ressens un immense plaisir et pour ça, je vous remercie. Vous savez, j'entends beaucoup de problèmes ici et ce qui me chagrine un peu, c'est l'absence du partenariat entre le monde académique et le monde des affaires, le secteur privé et d'ailleurs le secteur public. Tous les problèmes qui ont été évoqués ici sont en réalité des thèmes de recherche pour nos étudiants. Et au jour d'aujourd'hui, Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous annoncer que avec l'École nationale de commerce et de gestion, notre institution a pu acquérir 10 bourses de doctorat où on choisirait les thèmes de recherche. Et moi, j'ai déjà entendu plusieurs problèmes ici qui représentent de vrais thèmes de recherche où des chercheurs marocains peuvent travailler avec des chercheurs guinéens financés par notre modeste institution pour proposer des solutions idoines basées sur des méthodes de recherche quantitatives et qualitatives afin que certains problèmes soient résolus de façon définitive. Avant de terminer, je vous informe qu'au jour d'aujourd'hui, ce que je décris là marche très bien pour nous. Pour preuve, on a expérimenté le modèle école-usine-incubateur. Ça fait de cela à peu près 1 an que nous cherchons à faire monter par nos propres étudiants des ordinateurs ici en Guinée. C'est pour ça que malgré que la circulation soit bloquée, je me suis réveillé aujourd'hui à 6 h du matin pour être ici, pour vous informer de cela. Vos enfants, vos fils guinéens, aujourd'hui, sont en mesure d'assembler des ordinateurs ici en Guinée. On en a assemblé une centaine, on en a donné une dizaine au ministère de la Communication. Aujourd'hui, au ministère de la Communication, on est fiers que nos ordinateurs y soient utilisés. Nos étudiants assument le service après-vente, le SAV assuré par nos étudiants, qui sont déjà en première, deuxième année, qui apprennent au cadre comment utiliser Word, Excel et la suite Windows, comment faire des recherches sur Internet. Et c'est notre façon de contribuer, de vous aider, afin qu'on arrête de tout le temps réclamer ce que l'État peut faire pour nous, ce que vous pouvez faire pour nous, et de contribuer sans contrepartie à vous aider à accomplir votre mission qui est le développement de notre cher pays. En réponse, le président de la République, professeur Alpha Condé, a dit toute sa détermination à continuer d'appuyer et protéger le secteur privé guinéen en vue de son plein épanouissement. Je commence par la pêche. D'abord la pêche industrielle. En Guinée, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde met une licence de pêche pour aller faire la consignation d'un bateau chinois ou coréen. Donc ça veut dire qu'on ne fait pas la pêche industrielle. On est en quelque sorte un prête-nom, je suis désolé. Et je vous ai dit il y a 2 ans ou 1 an, à l'Issa de Tanguy, que j'ai demandé aux banques de vous accompagner parce que je vais mettre fin à la consignation. Il faut que les pêcheurs industriels aient leur bateau. Oui ou non? La consignation, c'est une façon déguisée de permettre aux étrangers de pêcher chez nous. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est ça la vérité. De tous les bateaux, vous savez, avant, une licence pouvait servir 10 bateaux. Vous avez une licence, on photocopie et la même licence. C'est ce que j'ai trouvé quand je suis arrivé. J'ai fait licence sécurisée. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas photocopier une licence. Si vous le photocopiez, ça ne passe pas. Et les licences sécurisées sont avec moi, pas avec le ministre. Donc, pour donner chose, il faut que je reçoive les papiers de tous les services montrant effectivement tel bateau peut avoir la licence. Mais quand je prends les bateaux, 90% sont des bateaux chinois. Où est la pêche industrielle guinéenne?
C'est pourquoi je vous ai dit que les banques vous accompagnent et que vous achetez. Par exemple, Tanguy Pêche, avant que j'arrive, il avait des bateaux. C'est plus facile de consigner parce qu'en ce moment-là, vous êtes Guinéen, on vous donne une licence, vous ne faites aucun effort. Les Chinois pêchent pour vous et vous avez vos bénéfices. Donc, il faut qu'on se dise la vérité. Je vous ai dit que dans quelques temps, je ne permettrai plus la consignation. Les gens qui veulent faire la pêche industrielle, et deuxièmement, il faut faire des investissements au sol. C'est bien de pêcher, mais où on les met, il n'y a pas de frigorifique. On a dit dans un premier temps, tout étranger qui veut avoir une licence en Guinée, il doit faire des investissements, sinon on ne donne pas. Mais quand il détourne, il passe par un Guinéen, il ne fait pas. Donc déjà, la pêche industrielle, je vous ai dit, qu'on mettra à faire la consignation. Ceux qui n'ont pas de bateau ne feront plus de pêche. On ne peut pas continuer à faire la consignation. Ensuite, en ce qui concerne la pêche artisanale, elle est réservée aux Guinéens et aux membres de la CEDEAO. Mais qu'est-ce que les Guinéens font? D'abord, comment les gens détournent la pêche artisanale? Ils achètent des pirogues qu'ils donnent aux jeunes Guinéens et les jeunes Guinéens pêchent pour leur compte. Ça, c'est un premier détournement. Mais plus grave, ils vont demander, parce que ça c'est des petits bateaux, des petits pirogues, ils vont prendre des bateaux beaucoup plus grands, et ils viennent demander, les Chinois disent, bon moi je te donne, ils ne payent pas, je donne 10% d'action, 15% d'action. Vous savez, j'ai été dans les affaires pendant longtemps, je n'ai pas été seulement professeur. On vous donne 10%, 15%, et il a 15%, et il vient pêcher, et de façon illégale. Mais l'administration c'est responsable. C'est pourquoi j'ai fait des changements de ministre, et tous les fonctionnaires qui ont signé quelque chose, parce qu'il y a des choses qui sont données par décret, qui sont données par arrêté. Donc ça n'engage pas l'État. Mais ceux qui ont fait, ils seront punis. Ça n'engage pas l'État, ça ne m'engage pas. Quand quelque chose doit être donné par décret, vous l'avez par arrêté, ça ne m'engage pas. Donc j'ai dit au ministre, il faut tout arrêter. J'ai dit au ministre de supprimer tout. La vente de poissons est réservée aux marieuses. Tel comme j'ai dit à l'ambassade de Chine, je ne veux pas des Chinois dans. Quand les Chinois se sont mis à vendre le poisson, on ne peut pas accepter. Nous avons une très bonne coopération avec la Chine dans des domaines très précis. Il y a des domaines qui sont dans n'importe quel pays, il y a des domaines qui sont réservés aux nationaux, aux choses. Vous ne pouvez pas. Donc il faut la Guinée aussi, il y a des domaines qui sont réservés aux nationaux. Malheureusement, les Guinéens aiment ne pas travailler, gagnent de l'argent sans travailler. Donc on se fait prêtre non de quelqu'un, on détourne la loi. Et ça, on n'acceptera plus. Tout bateau qui n'ira pas dans la pêche clandestine, qui n'est pas 100% guinéen ou un pays de la CEDEAO, ne pêchera pas en Guinée. Il faut savoir ça très clair. À la lumière de l'engagement du chef de l'État et celui de son gouvernement, l'espoir est permis quant à l'avènement en Guinée sous peu d'une économie émergente. À l'horizon 2030. Hors de nos frontières à Kidal, le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense, Dr Mohamed Diané, est allé livrer 2 messages du chef de l'État, chef des armées, professeur Alpha Condé. Le premier est un message d'encouragement à l'endroit de la troupe guinéenne et le second, la confirmation de l'engagement du gouvernement guinéen à soutenir le Mali dans sa lutte contre le terrorisme. Reportage, sergent-chef Lamine Sanakamara de la presse militaire. S'enquérir des réalités du bâton Gangan 4 déployé sur le théâtre d'opération au nord Mali à Kidal au compte de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. C'est l'objectif de cette visite du ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale. Une visite qui réjouit les autorités de l'aménagement. Je faisais part, monsieur le ministre, du courage et de l'importance d'une telle visite sur Kidal. On discutait que cette région était très éloignée de la capitale et que la distance était un frein pour beaucoup de choses. Donc j'étais absolument fier et je soulignais l'importance de visite dans des contrées aussi reculées. C'est important pour la motivation, pour le moral et pour une meilleure coordination des efforts. En compagnie de la hiérarchie militaire, Dr Mohamed Diané a livré au commandement du secteur nord et du bataillon guinéen le message du président de la République. Nous sommes venus pour vous transmettre les salutations et les encouragements du chef des armées, du gouvernement, pour tout ce que vous êtes en train de faire. Nous savons que vous êtes au début de votre mission, sur un terrain extrêmement difficile, mais compte tenu de la bravoure et du courage de notre vaillante armée, nous sommes sûrs
que vous allez remplir dignement la mission qui vous a été confiée. Le gouvernement, le président de la République apportera tout le soutien nécessaire pour vous créer toutes les conditions pour vous permettre d'honorer notre pays et de faire votre mission dans les bonnes conditions. Avant de se rendre à Kidal, le ministre Diané a eu une séance de travail avec son homologue malien. Rencontre au cours de laquelle les troupes guinéennes ont été fortement félicitées. Une occasion qu'il a mise à profit pour réaffirmer l'engagement du gouvernement guinéen à toujours accompagner ce pays ami dans sa lutte contre le terrorisme. Je vous parlais dans les titres du patrimoine forestier guinéen menacé aujourd'hui par l'avancée du Sahel. Les forêts humides ont presque toutes disparu. Les espaces verts non seulement sont de moins en moins visibles, mais surtout le potentiel forestier hérité de la colonisation est aujourd'hui divisé par 10. Que reste-t-il réellement de ce patrimoine et quelles sont les grandes politiques engagées pour la protection de nos forêts? Vous aurez ces éléments de réponse dans nos prochaines éditions d'information. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur le www.rtgcoloma.info. Je vous dis à demain à la même heure sur votre télévision nationale. Bonsoir chez vous.